Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens, intitulé Remplir et mémoriser la carte des États-Unis. Dans l'épisode précédent, nous avions expliqué comment présenter un fond de carte. Indiquer le nord, indiquer une échelle, préciser la latitude et dézoomer suffisamment pour que l'environnement régional apparaisse clairement. Ici, on voit bien la présence du Canada, du Mexique, de l'île de Cuba et du canal de Panama. On pourra noter que sur ce fond de carte des États-Unis, nous n'avons pas représenté l'Alaska ni les îles Hawaï. Maintenant, l'idée est que pour se repérer dans un espace géographique, il est pratique de faire les choses toujours dans le même ordre, de commencer par repérer les mers, les lacs, les cours d'eau, les régions naturelles, les villes dont la capitale, ainsi que les États voisins et éventuellement d'autres informations. Reprenons donc notre fond de carte dans lequel on a enlevé tous les noms à l'exception du N pour le nord, de l'échelle et du tropique du Cancer. Voici les différents éléments qu'il est important de mettre sur une carte des États-Unis avec les trois façades maritimes, océan Atlantique, océan Pacifique, golfe du Mexique, les grands lacs sans préciser pour autant leur nom et le canal de Panama. Pour l'instant, nous n'allons pas parler des fleuves. Voici ces informations placées sur le fond de carte, en bleu et en italique. Quand on fait de la cartographie manuelle, je trouve très pratique d'écrire les noms des mers, lacs et cours d'eau en écriture attachée. Deuxième famille de toponymes, les grandes régions naturelles aux États-Unis, montagnes rocheuses, grandes plaines et Appalaches. Voici les trois noms rajoutés sur le fond de carte. On pourra remarquer que le nom Appalaches, qui désigne cette longue chaîne de montagnes qui s'étend du sud-ouest au nord-est des États-Unis, est placé de biais. C'est quelque chose qu'on fait à la fois pour les chaînes de montagnes et éventuellement pour les cours d'eau. Tous les autres noms de lieux sur une carte sont inscrits horizontalement. Nous allons ensuite placer les villes importantes dont la capitale en faisant bien attention à s'apercevoir qu'elles sont localisées sur les façades maritimes et sur la façade des Grands Lacs. Voici donc les villes principales que je propose de mettre dans un premier temps. New York ici, Washington la capitale, le port de Miami en Floride, la Nouvelle-Orléans à l'embouchure du Mississippi, la ville de Los Angeles au sud de la Californie et la ville de San Francisco un peu plus au nord. Et voici l'ensemble des toponymes, donc des noms de lieux que nous voulons mémoriser. On remarquera que je n'avais pas de place pour écrire San Francisco ici et que j'ai fait un renvoi en bas de la carte pour mettre le nom en entier. Mais mémoriser simplement le nom d'une ville et le placer sur une carte au bon endroit ne suffit pas. On voit ici sur cette photographie trois CBD, Central Business District, en français quartier central des affaires, mais comment pouvons-nous savoir à quelle ville ils appartiennent? Et c'est là qu'il nous faut absolument mémoriser les noms et des images qui s'y associent. La première image correspond à la ville de New York. La ville de New York est mondialement connue et les deux clichés les plus associés sont la Statue de la Liberté d'une part et d'autre part le quartier de Manhattan. Là on voit les taxis jaunes caractéristiques de New York et ces forêts de gratte-ciel euh, qui est caractéristique du centre de Manhattan. Troisième élément majeur à New York, ce parc Central Park qui se situe au cœur de Manhattan. Deuxième idée, pour mémoriser le nom d'une ville, il faut mémoriser un certain nombre d'éléments qui vont avec. Ainsi, on voit ici le quartier central des affaires de Chicago, qui est la troisième agglomération des États-Unis après celle de New York et celle de Los Angeles, qui se situe sur le lac Michigan, qui est à la frontière du Canada, ce qui explique que pendant la période de prohibition où l'alcool était interdit aux États-Unis, on ait eu une phase avec beaucoup de délinquance, notamment le mafieux Al Capone et des agents fédéraux chargés d'arrêter ces trafiquants d'alcool.
Voilà ce qu'on peut voir sur cette une du Chicago Tribune qui évoque ce problème de la prohibition au début du XXe siècle. Cet épisode est si spectaculaire qu'il a été l'objet d'un film en 1987, un film avec dans le rôle principal d'Al Capone, Robert De Niro, et dans le rôle de l'agent fédéral Elliot Ness, Kevin Costner. Là encore, c'est une bonne idée pour mémoriser correctement quelque chose, d'associer cela à des références filmographiques. Il est également nécessaire de faire ce repérage pour bien se fixer les idées concernant la capitale des États-Unis, Washington, dans le District of Columbia, où l'on voit ici la Maison Blanche, les deux façades avant et arrière, le Capitole, qui est le siège du pouvoir politique aux États-Unis. Enfin, sur notre carte, nous allons rajouter le nom des États les plus importants des États-Unis. Il y en a 3, la Floride, la Californie, le Texas, et des États voisins. Voilà la totalité des toponymes que nous voulons mémoriser concernant cette carte des États-Unis. Il est aussi important de comprendre qu'il s'agit d'une carte de repérage et que, ultérieurement, nous n'aurons pas forcément besoin de les mettre tous. En attendant, il est absolument nécessaire de tous savoir les placer pour pouvoir comprendre une analyse plus précise sur la géographie des États-Unis. Pour résumer, si l'on veut apprendre une carte, il est pratique de procéder toujours dans le même ordre. Deuxièmement, il faut rajouter peu de faits nouveaux à la fois, 4 à 6 maximum, et qui sont déjà rattachés à quelque chose qu'on connaissait déjà. Concernant la géographie des États-Unis, il est très intéressant de la rattacher au cinéma d'Hollywood parce que nous avons beaucoup d'images en tête. Pour aller plus loin, on retrouvera différents articles sur la géographie des États-Unis sur mon blog Amnesty Générale. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.